Dans cette vidéo, on va faire un petit peu différemment comparé à d'habitude. D'abord, je vais vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va faire un générateur de couleurs hexadécimales. Je vais réactualiser la page. Quand on arrive, on est sur une couleur noire. C'est la couleur de base, la couleur standard sur notre site internet. Et lorsqu'on va cliquer sur générer, le code hexadécimal va être généré aléatoirement. Donc, il va être affiché sur notre site. Et en plus de ça, la couleur de background va être changée. Alors, on est sur un exercice de niveau débutant. Je vais aller au fil des jours, plus en plus en profondeur. C'est-à-dire que vous allez voir au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube, je vais vraiment commencer à aller de plus en plus dans des sujets complexes avec des projets vraiment complexes. Mais là, voilà, j'ai envie de commencer un petit peu en faisant des projets un peu faciles, un peu débutants, un peu pour essayer de réussir à se remettre dans le bain, en fait, finalement. Voir si on n'a pas perdu un petit peu nos techniques avec JavaScript, notre main, finalement, avec JavaScript. Et donc, je vous avais dit que cette fois-ci, on ferait un petit peu différemment parce que je vais essayer de vous laisser tout seul. C'est-à-dire que c'est un petit peu le challenge de cette vidéo, c'est de vous laisser tout seul. Vous allez mettre en pause cette vidéo, pas maintenant, hein, attendez que je finisse. Et vous allez essayer de reproduire tout ça sans mon aide. C'est votre défi. Éventuellement, si vous voulez pas vous embêter, vous allez sur codepen.io, vous faites start coding comme moi à chaque fois et vous essayez de coder comme ça à la volée ce que je vous présente là maintenant. C'est tout. Vous allez avoir un petit peu de mal parce que vous allez devoir essayer de trouver une formule pour générer un nombre aléatoire hexadécimal. Ça, c'est pas forcément facile à faire. Ça tient en une seule ligne, hein, mais généralement, on utilise Google pour trouver cette formule-là. On ne la retient pas de tête et c'est normal, hein, les développeurs ne retiennent pas toute tête. Mais donc voilà, essayez de faire ça et puis ensuite, on verra la correction ensemble. Ok, bon bah maintenant, je suppose que vous avez essayé au moins de réaliser cet exercice. On va voir ensemble comment le réaliser. On va fermer ce navigateur. Et là, ici, on va commencer par le HTML. Alors, dans le HTML, on va avoir une division. Cette division, ce n'est ni plus ni moins que notre petite fenêtre blanche qui nous propose un code hexadécimal et un bouton générer. Donc, dans cette fenêtre, dans cette division, on va utiliser par exemple la classe main. Allez, pourquoi pas. Classe main. Alors, je suis à combien là? On va se mettre à 200%. Voilà. On va avoir une autre division. Hop. Donc là, on va l'appeler code. Classe code, ce sera la division qui va contenir notre code HTML de base. Donc nous, c'est par défaut la couleur noire. Donc c'est dièse suivi de 000 000. Et on va avoir une dernière division, ou plutôt même pas en fait. On va directement mettre notre bouton. Vous savez quoi, ce sera bien plus simple. On va directement mettre notre bouton. Ici, ce sera notre bouton générer. Dans ce bouton, on va avoir un certain attribut. Ce sera l'attribut onClick. Et lorsqu'on va venir cliquer sur notre bouton, on va exécuter une fonction avec JavaScript. Si vous ne connaissez pas JavaScript, vous pouvez suivre quand même cette vidéo, il n'y a pas de souci, on n'a pas grand chose à faire avec JavaScript. Ça va prendre 4 lignes. Néanmoins, si vous voulez en savoir plus, bon, il y a une formation que j'ai faite sur le sujet qui est vraiment complète de A à Z. Vous pouvez aller voir, y jeter au moins un petit coup d'œil pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis, au pire, vous reviendrez sur cette vidéo après. Mais je pense qu'une fois que vous aurez terminé cette formation JavaScript, pour vous, ce sera les doigts dans le nez finalement cette vidéo. Bon, bref, ici on va aller appeler à chaque fois qu'on va cliquer sur notre bouton une fonction qui va s'appeler Generate Color. Alors j'ai choisi d'utiliser mes fonctions en anglais, donc de les écrire en anglais parce que généralement c'est comme ça qu'on le fait professionnellement entre guillemets. Mais le plus important, c'est que lorsque vous commencez à écrire votre code en français, vous l'écrivez partout en français. Si vous commencez à l'écrire en anglais, vous l'écrivez partout en anglais. Bref, il faut vraiment se dire que ok, je reste dans le langage que je choisis. Je fais pas du franglais, je fais pas un petit peu de français, un petit peu d'anglais. Je choisis. Voilà. Et puis c'est tout. Pour le code HTML, finalement, ici, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a notre division main qui contient notre division code avec notre classe code et notre bouton. Donc on est bon. Ce qu'on va faire maintenant dans le CSS, c'est qu'on va commencer par réinitialiser toutes les marges. Donc margin 0, padding 0. Ce que j'ai également voulu faire, moi, personnellement, pour le projet de démonstration, c'est utiliser une police Google Fonts. Si vous ne savez pas comment utiliser une police Google Fonts, au pire des cas, vous pouvez utiliser la police Arial, elle convient très bien. C'est juste que moi, je suis un petit peu perfectionniste et je voulais une police qui ait des gros caractères. Pour ça, je vais utiliser la police Quicksand. Hop, Quicksand, voilà, celle-ci. Si vous ne savez pas, et c'est ce que je disais, comment utiliser Google Fonts, bon, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la retrouver là ou dans la description.
C'est une des vidéos les plus vues d'ailleurs sur la chaîne, je sais pas comment ça se fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir comment utiliser Google Fonts visiblement. Mais donc voilà, j'en suis très fier. Si vous voulez en savoir plus sur Google Fonts, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Nous ici, on va juste choisir le médium, pourquoi pas. Le style médium. Donc là, hop, je sélectionne ce style-là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais ici, donc dans voir les polices sélectionnées. Donc là, j'ai bien la police Quicksand en médium. Et on va prendre la balise link. Hop, je copie. Maintenant, on va sur CodePen. Alors sur CodePen, évidemment, je ne vais pas laisser la balise link parce que je suis sur CodePen, c'est un environnement intégré. C'est un bac à sable finalement. Vous pouvez coller ça dans vos balises aide. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ce lien-là. Ce lien-là, c'est le lien vers la feuille de style de Google Fonts. Donc moi, je vais aller dans le petit chevron CSS puisque je suis sur CodePen et je vais directement coller ça ici. Voilà, et je vais le fermer. Donc là, maintenant, je peux utiliser la police Quicksand. On va voir ça ensemble. Je vais dans Body et je vais faire un font family de Quicksand, sinon ce sera une police en sans serif. Ok, on va voir si ça fonctionne. Super. Donc là, j'utilise la police Quicksand. Là, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez juste Arial et puis on n'en parle plus. Bon, maintenant que c'est fait, on va faire un petit background dark du coup, puisqu'on va directement arriver sur notre page avec les codes hexadécimales 000 000. D'ailleurs, c'est pas dark, c'est black. Ce que je vais faire également maintenant, c'est que dans ma classe main, je vais utiliser un color white. Comme ça, je vais pouvoir voir mon code actuellement, même si on va venir le modifier après. Là, ce que je veux, c'est centrer ma boîte au milieu de ma page. Pour ça, je vais utiliser Flexbox, Display Flex, Align Items Center, Justify Content Center. Donc ça, c'est pour le centrer horizontalement. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser Flexbox et pourquoi j'utilise ça, honnêtement, je le fais dans toutes mes vidéos, je l'explique à chaque fois. Donc allez voir une de mes précédentes vidéos, il y a de fortes chances que je vous explique pourquoi j'utilise Flexbox. Là maintenant, avec le temps, je vais arrêter d'expliquer un petit peu comment fonctionne Flexbox et comment fonctionne ce code-là, puisque je l'explique à chaque fois. Et je comprends qu'il y en a qui pètent un câble à chaque fois et qui zappent la vidéo, donc en tout cas ce passage-là. Mais ok, bon, très bien. Là, notre élément est au milieu de notre page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit background white sur notre boîte et on va passer le color, on va même carrément retirer la propriété color finalement, pour avoir un texte en noir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner une largeur. Donc moi personnellement, j'ai donné une largeur de 350 pixels et une hauteur, on va la donner 250 pixels. Et puis maintenant, on va essayer de centrer notre code hexadécimal et notre bouton au centre de notre élément blanc, donc au centre de notre classe main. Pour ça, on va réutiliser Flexbox. Donc on va faire un display flex, un justify content center, un align items center également. Et là, on a déjà notre hauteur, donc c'est parfait. Mais ici, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas que nos éléments soient côte à côte. On veut qu'ils soient les uns en dessous des autres. Pour ça, on va utiliser la propriété Flex Direction. Par défaut, c'est row, ce qui veut dire ligne. Donc Flexbox essaie de mettre tous les éléments les uns à côté des autres sur une seule ligne. Nous, on va utiliser column. Comme ça, les éléments vont être sous forme de colonnes, donc les uns en dessous des autres. Et c'est super. Donc là, notre classe main est terminée. On passe à la classe code. Personnellement, j'ai fait un font size de 3 rem, donc c'est à peu près du 42 pixels, ça dépend des préférences de votre navigateur. Et je trouve que ça permet d'avoir un gros code hexadécimal. Là, n'oubliez pas que moi, je suis zoomé à 200%, hein. Donc là, finalement, c'est pas si grand que ça. Donc bon, voilà, 3 rem, c'est plutôt sympa. Et j'ai fait également un margin bottom de 20 pixels pour décaler le bouton par rapport au code. On va donc maintenant styliser tout de suite notre bouton. Pour ça, on va dire dans la classe main, notre balise button, je vais commencer par lui donner un background avec la couleur. Alors attendez que je retrouve la couleur. 168 7A7. Ok, pas mal. On va retirer les bordures, donc border none. Ok. On va faire un padding. Alors 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite, ça me semble pas mal. Super. Et on va faire un color white, histoire d'avoir une couleur contrastante pour le texte. Magnifique. Bah écoutez, là par contre, on a un petit souci, c'est que si on passe la souris au-dessus du bouton, elle change pas. On voit pas qu'on peut interagir avec ce bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre curseur avec un pointeur. Donc curseur pointeur. Comme ça, lorsque je passe au-dessus de mon bouton, maintenant, ma souris change. Et là, je vois que je peux cliquer et interagir avec mon bouton. C'est quand même mieux, non? Bon.
Bah c'est tout, pour le code CSS finalement, là on n'avait que ça. Donc là on va pouvoir s'occuper de JavaScript. Du côté de JavaScript, je vais utiliser une fonction fléchée. Si ça peut vous paraître un peu déroutant, n'hésitez pas à aller checker la formation entière sur JavaScript que je réalise. Franchement, elle est ultra complète. De A à Z, vous voyez absolument tout, d'un niveau débutant à un niveau professionnel avec JavaScript. Bref, vous pourrez faire tout ce qui vous passe par la tête après. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Ici, on va donc utiliser une constante. On va l'appeler generateColor parce que c'est le nom qu'on a donné à notre fonction. Ici, on appelle generateColor. Donc, il faut faire attention à ça. On ne va pas passer de paramètres. Et hop, on est parti. Donc là, on a la structure de notre fonction fléchée. On va avoir deux variables. On va commencer par notre première variable. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien, dans un premier temps, on va générer une couleur hexadécimale aléatoire. Bah oui, c'est quand même plus sympa d'avoir une couleur hexadécimale aléatoire pour seulement ensuite pouvoir modifier le code ici et modifier la couleur de notre background. Pour faire ceci, donc pour générer notre couleur hexadécimale aléatoire, si vous avez regardé sur Google, à mon avis, vous vous êtes tapé le crâne par terre, vous vous êtes dit, mon Dieu, à quoi ça ressemble? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il y a de fortes chances, bon, déjà on trouve un peu de tout sur Internet, mais il y a de fortes chances que vous vous dites, ok, d'accord, c'est un peu bizarre finalement, je vais essayer de décortiquer ça pour vous. Donc on va avoir une variable, n'oubliez pas, on utilise let, alors on pourrait également utiliser finalement une constante ici, puisqu'on ne la modifiera jamais notre valeur, en tout cas pas par la suite. On va la recréer à chaque fois cette variable-là, à chaque fois qu'on va appeler notre fonction generateColor, mais on ne va pas rechanger la variable, donc on va utiliser une constante. On va utiliser une constante qui va s'appeler random et qui va prendre pour valeur math.random. Pour commencer seulement. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, console.log de random. Donc j'efface tout ça. Donc là, je vais cliquer sur générer. Ok, il m'a généré un nombre. Math.random génère un nombre compris entre 0 et 1. Mais attention, c'est pas 0 et c'est pas 1. Donc c'est 0,0 quelque chose ou 0,9999 quelque chose. Ce sera jamais 0, ce sera jamais 1. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier cette valeur-là, donc le chiffre généré entre 0 et 1, par 0, x, ff, ff, ff. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait de la sorcellerie. Non, je fais pas de la sorcellerie. En fait, cette valeur-là, donc 0x suivi de ff, bah c'est la plus grosse valeur hexadécimale qu'on peut retrouver. Comme il s'agit de la plus grosse valeur hexadécimale qu'on peut retrouver, eh bien, on va générer tout un ensemble de valeurs, de la valeur maximum, donc la valeur maximum, c'est la valeur blanche, finalement, c'est la couleur blanche, donc c'est ff, jusqu'à 0, 0, 0, 0, 0, 0. En fait, comme on va avoir un nombre qui est compris entre 0 et 1, on va passer par tout un panel de couleurs. D'ailleurs, si je génère plein de... Donc là, forcément, vu que j'ai fait un fois la couleur hexadécimale, ça nous génère une couleur hexadécimale en nombre. D'accord? On va essayer ensuite de transformer tout ça en nombre hexadécimal. J'y arrive. Enfin là, comme j'ai de toute façon multiplié par le plus grand nombre hexadécimal qui existe, forcément, ça nous donne plein de valeurs différentes. Ce que vous devez comprendre, c'est juste que finalement, ça va nous permettre de générer une couleur aléatoirement. Voilà, ça va nous permettre de générer une couleur qui va de la couleur noire à la couleur blanche en passant par n'importe quelle couleur. Nous, on va quand même essayer ici d'avoir un nombre unique pour ensuite pouvoir le transformer en nombre hexadécimal. Donc un nombre unique, plutôt un nombre entier, si on veut être un peu plus vrai dans nos propos, c'est un nombre qui n'a pas de virgule finalement. Là, vous voyez qu'on a un nombre entier suivi d'une virgule et plein de chiffres. Donc finalement, ça nous donne un flottant. Donc pour ça, on a deux solutions. La première, c'est d'utiliser math.floor et on englobe le résultat de tout ça. Si je fais un clear, donc là c'est parce que CodePen se charge, et que je fais générer, j'ai bien à chaque fois un nombre entier. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'opérateur de décalage binaire vers la gauche. Là vous vous dites, il a bu trop de café, mais j'ai pas bu trop de café, je suis pas un magicien, j'ai pas bu trop de café. Regardez, en fait plutôt que math.floor, ce qu'on peut faire, c'est un peu plus court, c'est utiliser le chevron fermant, enfin plutôt le chevron ouvert, 0. Et ceci va nous permettre de dire, ok, toutes les valeurs qu'il y a après la virgule, tu vas me les retirer pour garder uniquement l'entier. Si je suis en train de générer un nombre ici, on voit que j'ai bien un nombre entier. Donc voilà, c'est un petit raccourci, c'est quelque chose que vous connaissiez sûrement pas, mais ça peut être une bonne chose de l'utiliser, ça permet de raccourcir son code. Nous, on va le laisser parce que ça fait quand même plus classe. Ok, bah écoutez, là on a un nombre aléatoire. Le but maintenant, c'est que ce nombre aléatoire, on le transforme en valeur hexadécimale. Car là, ici, on a un nombre aléatoire
compris entre la couleur blanche et la couleur noire. Le problème, c'est que là, pour nous, là, c'est pas hexadécimal, c'est juste sous forme de nombre. Ok, très bien. On va mettre tout ça entre parenthèses et on va le convertir en string. Sauf qu'ici, on va pas juste le convertir en string, donc en chaîne de caractères. On va le convertir en chaîne de caractères de base 16. La base 16, c'est justement un code hexadécimal. Donc pour ça, on va juste préciser 16 à l'intérieur de toString. Et grâce à ça, ça va nous prendre notre nombre, qui, je vous le rappelle, est un nombre qui correspond à une couleur comprise entre le blanc et le noir, hein, grâce à la valeur hexadécimale qu'on a mise ici, à un nombre généré entre 0 et 1. Et en plus, on a retiré tous les nombres après la virgule, donc on a vraiment un entier qui correspond à une couleur. Eh bien, le fait de faire toString avec une base 16 va nous donner un code hexadécimal. Si je fais générer, j'ai tout le temps un code hexadécimal. Je sais que c'est une partie qui peut vous sembler un petit peu bizarre au début, donc si vous avez la moindre question, vous savez que je suis là. Posez-moi votre question dans les commentaires YouTube ou même sur le salon Discord. Il y a plus de 700 ou peut-être 800 développeurs sur le salon Discord qui sont prêts à vous répondre. Il est juste dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Nous, maintenant qu'on a notre code hexadécimal, ce serait bien qu'on change la couleur de fond de notre site. Pour ça, donc déjà, j'ai plus besoin de la console. On va juste dire, finalement, mon document, qui représente mon site internet, hein, c'est l'objet document de JavaScript, je vais aller utiliser la balise body, donc .body, je vais aller définir son style, donc .style, et je vais aller définir quoi? Je vais aller définir son background color. Alors pour éviter tous les problèmes qui peuvent intervenir, qui peut y avoir même, on va directement utiliser ici background-color. Au moins on est sûr, alors pas sur le bouton, hein. T'es malin Nicolas, tu vois, hop, voilà, ici. Sur la classe main, ça va permettre d'éviter tout plein de problèmes qui peuvent apparaître, parce que là on va utiliser justement background color et pas background. On aurait pu préciser uniquement background, hein, mais je préfère qu'on utilise background color, c'est plus propre. Ok, donc ici on va juste dire finalement, tu vas me concaténer un dièse, parce que ça on l'a pas le dièse, hein. Par contre pour définir une couleur en background on a besoin du dièse pour préciser que c'est une couleur hexadécimale justement, et on va le concaténer avec notre nombre random. On va tester ça. Si j'appuie sur générer, magnifique, on voit que ça fonctionne super bien. Alors parfois on a l'impression que quand on clique la couleur change pas beaucoup, mais en fait c'est juste qu'il nous a généré une couleur proche de la couleur actuelle. C'est juste ça. Mais là voilà, ça fonctionne super bien. Il ne nous reste plus qu'à afficher ça également sur notre classe code. Alors là on a deux façons de le faire. La façon longue entre guillemets, c'est d'abord d'aller sélectionner notre élément, donc on fait const text est égal document.query selector, là on va sélectionner notre classe code, et puis ensuite on va juste faire un texte inner text est égal hop à dièse plus notre nombre random. Et donc là, avec une virgule, avec un point virgule, c'est quand même mieux. Si je fais générer, hop, vous voyez que ça fonctionne super bien. Donc là, il m'avait mis une erreur, generate colors not defined, parce que justement CodePen était en train de charger. Bon, pas de souci. Mais donc là, vous voyez que ça fonctionne super bien. Quand on génère une couleur, le code hexadécimal nous est écrit sur notre site internet, et en plus de ça, la couleur de fond change également. Là, on peut également bien sûr raccourcir tout ça, hein, si on veut, en faisant un document.query selector, la classe code, et on fait juste un inner HTML qui est égal, pas inner HTML, on veut juste modifier le texte, inner text qui est égal à dièse plus le nombre random. Voilà, donc c'est plus court, ça tient en une ligne, le résultat est le même. Si par exemple j'essaye, on a exactement le même résultat. Voilà en tout cas comment faire ce générateur de couleurs hexadécimales. Là où c'était un petit peu particulier finalement, c'était pour trouver la formule pour générer ce fameux nombre hexadécimal. Je vous ai également montré comment utiliser l'opérateur de décalage binaire vers la gauche qui permet de retirer tous les nombres après la virgule. C'est un petit raccourci à connaître qui est plutôt sympa. Si vous avez la moindre question sur ce projet, n'hésitez pas à aller me les poser sur le salon Discord ou dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien.